Il était avec nous en février dernier et puis aujourd'hui, en août, 7 mois après, il nous revient pour nous parler justement de cette institution qu'il a l'honneur de présider, une institution nationale mais en même temps indépendante. Alors, 7 mois après, on vous retrouve, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci pour votre invitation. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation à nous. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, on représente peut-être avec vous, j'ai parlé d'institution nationale indépendante. Qu'est-ce que la CBDH finalement? On la reprécise pour ceux qui ne la connaîtraient peut-être pas. La Commission béninoise des droits de l'homme est une institution de la République. C'est une institution nationale chargée de la promotion et de la protection des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la République du Bénin. Elle a été créée par une loi en 2013 et elle découle au fait d'une résolution des Nations Unies, la résolution 48-134, qui fait obligation aux États membres d'instituer des commissions, des organes qui puissent les aider dans leur rôle de promotion et de protection des droits de l'homme, et ceci conformément à ce que nous appelons les principes de Paris. Donc en réalité, quel est vous, votre rôle aux côtés de l'exécutif? Notre rôle, notre mission, oui, au titre de l'article 4, est d'aider le gouvernement, d'aider l'État dans son rôle de protection et de promotion des droits de l'homme. C'est l'État qui protège les droits de l'homme. Les droits de l'homme protégés s'entendent ici comme prévenir toutes sortes de violations qui pourraient subvenir sur le territoire national, aider les populations, conformément à l'article 40 de la Constitution, à connaître leurs droits et à les revendiquer. Je dis bien dans le respect des lois de la République. Oui, vous vous rappelez qu'il vous souvienne qu'entre le 28 avril et le 3 mai dernier, le Bénin a traversé une période difficile, faite de violence, de privation de liberté pour certains, mais en même temps de casse. Vous avez tout suivi. Comment est-ce que vous avez réagi en tant que Commission béninoise des droits de l'homme? On nous a reproché d'avoir gardé le silence. Justement parce que des citoyens vous ont interpellé, mais vous avez préféré garder le silence. Oui. Pourquoi? Je voudrais, avant de répondre à cette question, comme l'a fait le chef de l'État lors de son discours le 20 mai, présenter mes sincères condoléances aux familles éplorées lors de ces événements. Dire toute ma compassion aux personnes blessées et ma solidarité à celles qui se trouvent encore en prison en ce moment précis. Le silence de la Commission était voulu. C'était un choix de la Commission. En fait, on n'interpellait pas la Commission parce que tout le monde savait, tous les acteurs, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la mouvance, savaient que ce que la Commission dirait ne changerait rien au cours des événements. Ah bon? Oui. On interpellait la Commission tout simplement à cause des personnalités qui la composaient. Des personnalités qui, dans un passé récent, auraient parlé, auraient débattu, auraient expliqué. Mieux, on interpellait le président de la Commission, Vous en particulier, qui, ces 5 dernières années, a consacré tout son travail, toute son énergie à la défense des droits de l'homme et qui siège au sein de la Commission au titre de représentant des organisations de défense des droits de l'homme. De pression amicale, on est passé à des injures à chacun des commissaires et des injures
on a fini par passer à la diffamation sur les forats, sur des chaînes de télévision. Et on estimait que le président de la commission, qui est le seul porte-parole de la commission, a été soumis. C'est vrai ou c'est faux? Vous savez, lorsqu'on est dans la position qui est la mienne, lorsque Dieu vous fait la grâce d'assumer les responsabilités qui sont les miennes, vous n'êtes soumis qu'à une seule chose, à la parole de Dieu. En ces moments-là, j'étais soumis à la parole de Dieu. Et je voudrais remercier les commissaires qui m'ont compris et qui m'ont soutenu. Que dit la parole? Que dit la parole? C'est très facile. Que dit la parole? Vous voyez, le président de l'Assemblée nationale, lors de son premier discours, a chanté le Magnificat. Les gens n'ont pas compris. Oui, à l'entame de son discours. Le président de la République démocratique du Congo, lors de son investiture, a soumis son pays à l'autorité de Dieu. On n'a pas compris. Lorsque vous êtes responsable à un certain niveau, dans certaines circonstances, comme les circonstances que nous avons vécues, où votre parole compte, où ce que vous allez dire engagerait toute une commission, toute une nation, parce qu'on se serait servi de ce que vous allez dire, vous êtes soumis qu'à la parole de Dieu. Et je vais vous dire ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit, par vos bonnes actions, fermez la bouche aux gens stupides et ignorants. Conduisez-vous comme des personnes libres, mais que votre liberté ne devienne une couverture pour cacher des actes mauvais. Ayez du respect pour tout le monde, aimez vos frères et sœurs, honorez Dieu, respectez le roi. Entre respect de la parole de Dieu et fuite de responsabilité, il y a une grande différence. Le respect de Dieu, le respect de la parole de Dieu, le respect de l'autorité n'est pas fuite, n'est pas soumission, mais c'est simplement prendre conscience de ses responsabilités, se dire ce que je dirais en ce moment-là, au lieu d'éteindre le feu, peut attiser le feu. Je comprends, et vous le permettez, les personnes qui attendaient la commission, les personnes qui ont insulté la commission. C'est parce que ces personnes ne savaient pas que sur le terrain, la commission travaillait. La commission travaillait aux côtés des pouvoirs publics. Mais comment? Pour trouver des solutions. Ouais. Les faits étaient là. Il fallait trouver des solutions. Dites-moi, les personnes qui sont aujourd'hui en prison, qui s'en occupent? C'est la commission. Les personnes qui ont perdu des frères, des sœurs, dont la dépouille ne leur a pas encore été retournée. Qui s'occupe de ces personnes? Dites-nous. La commission. D'accord. La commission. Des organisations internationales, non gouvernementales, de défense des droits de l'homme, arrivées à un certain niveau, ont été obligées de saisir la commission pour les accompagner. Et c'est parce que nous étions dans une posture de responsabilité, de détermination, mais aussi dans un silence actif que les autorités nous écoutent, que les autorités ne nous ont pas empêchés de faire notre travail. Est-ce que vous savez que la commission était à Kilibo? Est-ce que vous savez que la commission était dans les hôpitaux? Est-ce que vous savez que la commission, chaque jour, est dans les prisons? Parce qu'il y a des personnes arrêtées qui n'ont pas leur place en prison. Et parce que nous avons pu et nous continuons au cas par cas à discuter avec l'autorité judiciaire pour que ces personnes-là puissent recouvrer la liberté. Je vous donne un seul cas. Ce monsieur qui, dans cette journée du 1er mai, dans cette soirée du 1er mai,
sortait de la pharmacie de l'Amitié. Sa femme était en travail, on avait besoin d'un médicament. On lui a dit d'aller acheter le médicament. Il sortait de la pharmacie avec le médicament et l'ordonnance. Il a été pris et jeté en prison. Sa fille est née dans la nuit du 1er au 2. On nous l'a mené à la commission. Ce monsieur, c'est nous qui lui avons montré la photo de sa fille. 1 mois après, il faisait partie des 4 personnes placées sous contrôle judiciaire. Je ne parle pas de ces étudiants qui ont été arrêtés et qui ont pu bénéficier de cette liberté conditionnelle. D'accord. Je voudrais, si vous permettez, conclure en disant ceci. Les commissaires ont fait un très bon travail sur le terrain. Mais que nous impose la loi? Puisque nous sommes soumis à la loi. Vous aurez l'occasion extraordinaire de revenir en détail sur ces événements. Mais la loi me fait obligation, en tant que président de la commission, de présenter mon rapport en primeur à l'Assemblée nationale, suivi de débats. Lorsque je l'aurai fait, je reviendrai, j'espère que vous allez m'inviter pour qu'on en débatte largement. Mais je voudrais vous dire et vous rassurer que notre silence a fini par confirmer notre crédibilité sur le terrain. Nous sommes écoutés. Nous sommes écoutés. Et c'est ça le plus important. C'est comme vous le disiez tantôt, un silence actif, mais qu'on ne comprend pas, puisqu'on a, on a de la peine à observer et à voir les choses se passer véritablement sur le terrain. À vous entendre, c'est qu'en 7 mois, vous n'avez pas eu de repos. En 7 mois, vos actions, selon vous, elles sont là, elles sont parlantes, c'est ça? Elles sont parlantes, elles feront l'objet de rapports circonstanciés par rapport à certaines situations, de rapports nationaux et de rapports d'activité qui seront conformément à la loi présentés à tout le monde. Toutefois, les commissaires ont rencontré des difficultés. Les difficultés rencontrées, elles sont simplement financières. Ah oui? Oui. Vous savez que nous avions été nommés en Conseil des ministres le 28 novembre 2018 et que nous avions prêté serment le 28 décembre 2018 devant la Cour constitutionnelle. Le 3 janvier, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, convoquait la première réunion qui a permis l'élection du bureau que je dirige depuis 7 mois. À cette occasion, le garde des Sceaux, en se faisant le porte-parole du président de la République, nous assignait une mission, celle de permettre au Bénin d'avoir l'accréditation au statut A et que les ressources nous seraient données en conséquence. 7 mois après l'installation de la commission et l'élection de son bureau, je suis au regret de vous annoncer que la commission n'a reçu aucun financement de l'État béninois. Qu'est-ce qui bloque? Je voudrais simplement, sans pouvoir répondre à cette question, m'adresser au ministre des Finances. Voilà un ministre de la République qui se bat, qui est honoré, qui honore le Bénin à travers les différents prix, à travers les différents résultats, qui est le président en exercice des ministres de l'espace UEMOA. Vous savez ce que ça veut dire? Vous signez les billets de banque. Sa signature est sur les billets de banque. Absolument. Mais dont la commission n'a pas de statut. Dans l'espace UEMOA, les commissions qui ont de statut A, et je vous dirai pourquoi j'insiste sur le statut A et pourquoi le gouvernement, le président de la République a voulu que nous ayons aussi rapidement un statut A. Ces pays sont le Togo et le Niger. Et donc, en tant que statut A, sont les seuls à pouvoir assister à l'Assemblée générale, des INDH. Peut-être qu'il faut clarifier le statut A pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, le statut A. Je ne vais pas l'inventer. Je vous dirai tout simplement que le statut A est un signe de reconnaissance et de crédibilité de l'INDH
qui lui permet d'intégrer pleinement le réseau mondial et régional et de jouer un rôle interactif dans le système de protection internationale des droits de l'homme. Lorsque vous n'avez pas de statut, vous ne pouvez pas assister à ces réunions au niveau international. Le ministre des Finances doit nous aider à atteindre l'objectif qui nous a été assigné par le président de la République. Mais pour qui connaît le ministre des Finances, Romuald Wadaï, il n'est pas compliqué. Est-ce que vous avez demandé à le rencontrer? Depuis le 25 février, j'ai demandé à le rencontrer. Je ne l'ai pas rencontré, mais j'ai rencontré ces différents directeurs techniques qui nous ont écoutés, à qui nous avons essayé d'expliquer ce que c'est que la Commission, d'expliquer que nous sommes nés d'une résolution des Nations Unies. Mais nous avons besoin de le rencontrer aussi pour lui dire que les mêmes défis qu'il relève aujourd'hui pour la dignité et pour l'honneur du Bénin, nous avons reçu aussi la mission par le chef de l'État, qui est signataire au même titre que lui de notre décret de nomination. Nous avons reçu par la voix du garde des Sceaux l'obligation d'amener le Bénin au statut A. Je vais vous dire une autre chose. Avec pudeur, je vais le dire. Mais les commissaires qui devaient, un mois après l'élection du bureau que je préside, obtenir un régime indemnitaire, n'ont ni indemnité, ni traitement à ce jour. On a du mal à vous croire, monsieur le Président. On a du mal à vous croire. D'accord. Les faits sont là. Les faits, c'est un sacrifice pour le pays. Vous travaillez pour la nation, donc. Quel sacrifice on fait lorsqu'on est parent? Lorsqu'on a un passé professionnel, international, reconnu, que vous avez décidé. Le sacrifice, c'est au moment où nous avions décidé de laisser tout ce que nous faisions à cause de l'obligation qui nous est faite par la loi de renoncer à tout emploi privé, professionnel, pour nous consacrer uniquement à la commission. C'est le sacrifice qui a été fait. Et ce sacrifice a été fait, je vous l'ai démontré. En 7 mois, nous avions travaillé sans ressources. Mais ne me demandez pas, en tant que président d'une institution, de continuer à dire tout va bien. Lorsqu'on m'assigne un objectif, lorsque le chef, c'est pour ça tout à l'heure, je vous disais qu'il faut respecter le roi. Lorsque le chef assigne une obligation, un objectif, on l'atteint. Lorsque la loi, j'ai prêté serment, les commissaires ont prêté serment de faire leur travail en toute indépendance. L'absence de financement adéquat, comme le disent les principes de Paris, agit sur votre indépendance, agit sur votre intégrité et vous exclut de tout. J'ai été invité à l'Assemblée générale des INDH à Genève par une mission diplomatique qui a voulu que je voie comment les choses se passent. Vous savez ce qui s'est passé? Dites-nous. Je n'ai pas pu avoir accès à la salle. Pourquoi? Parce que je n'en suis pas membre, parce que je n'ai pas de statut. Il a fallu l'ambassadeur du Bénin à Genève pour me faire entrer dans cette salle. Et pendant que toutes les INDH de l'espace UEMOA avaient devant eux INDH Côte d'Ivoire, INDH Inks, moi j'avais le drapeau du Bénin devant moi. Uniquement. Je ne pense pas que c'est ce que le chef de l'État veut pour le Bénin. Je ne pense pas que c'est ce que le ministre des Affaires étrangères qui se bat au jour le jour. J'ai regardé il y a quelques jours la liste des pays qui n'ont pas payé leurs cotisations au niveau des Nations Unies. Le Bénin n'y fait pas partie. Pourtant, des pays pétroliers en font partie. Ça veut dire qu'il y a une certaine dignité que le chef de l'État a voulu assigner depuis le début de son mandat à travers le résultat. Et nous sommes Donc, des hommes, présentez vos résultats et nous puis sommes, vous aurez nous sommes des personnes. Les résultats sont là puisque nous sommes écoutés. D'accord. Nous sommes écoutés par les autorités avec lesquelles nous travaillons. D'accord. Mais ce que nous voulons, Oui. monsieur le journaliste, nous n'avons plus que 2 petites minutes. ce que nous voulons, Ouais. ce n'est pas qu'on ait pitié de nous, mais c'est que lorsqu'on installe une institution de la République et que cette institution vous donne la preuve
qu'elle est capable d'accomplir le travail et que vous lui avez assigné un objectif, à un certain moment, vous vous levez et vous dites, vous avez fait du bon travail, dans le respect des lois de la République, je vous donne les moyens. D'accord. D'accord. Alors, en 2 petites minutes, hein, quels sont désormais les défis que vous avez à relever en tant qu'institution républicaine? Défi de l'existence. Ouais, bon, cela va de soi. Défi de l'existence, puisque la crédibilité, je vous dis que notre silence a fini par imposer notre crédibilité auprès des pouvoirs publics, auprès des institutions qui sont sur place. Ouais. Mais le plus grand défi, c'est le défi de l'existence. Nous voulons exister. Nous voulons exister pour travailler. Le président que je suis fait tout pour que les membres du bureau exécutif, qui sont sans traitement ni indemnité prévus par la loi depuis 7 mois, ne démissionnent pas. Je vous le dis pourquoi. Ils ont prêté serment, ils n'ont pas intérêt à démissionner. Non, on va relancer le débat. Non, je vous le dis et je termine sur ce point. Oui. Je termine sur ce point. Ils ont des familles, ils ont des responsabilités. L'eau et l'électricité ne parlent pas d'attente. D'accord. Et la rentrée est là. En tant que président, je suis aussi responsable d'une institution et je dois penser à cela. Chers amis, je vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup. Et j'espère que vous m'inviterez de nouveau. C'est sûr. Cette fois-ci, pour parler des beaux résultats atteints par la Commission, parce qu'on ne lui aurait donné les moyens. Je vous remercie. Merci à vous d'être passé. On espère que votre plaidoyer, il est entendu, hein, et que les choses se feront dans les règles de l'art pour l'atteinte des résultats que vous escomptez et que les autres également, ils escomptent pour le rayonnement de notre pays. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et il y va de la dignité du Bénin. Évidemment. Je vous remercie. Merci à vous d'être passé. Nous sommes bien sûr mardi, c'est le 13 août 2020.